Aux États-Unis maintenant, l'arrestation de la juge Hannah Duggan le 25 avril dernier en pleine salle de cour a frappé l'imaginaire. L'arrestation et la déportation arbitraire de migrants également. Mais si la magistrature s'oppose toujours aux actions unilatérales de Donald Trump, on sent que la magistrature est ébranlée quand même. J'en discute avec Eric Lisan, ancien procureur fédéral américain. Bonsoir, Monsieur Lisan. Bonsoir. Alors, l'arrestation de la juge Hannah Duggan a choqué l'opinion publique, il faut dire, ici, en tout cas, certainement. Chez vous aussi, on imagine. Est-ce qu'on en est arrivé avec cet événement à un point de non-retour? C'est bien possible, difficile à dire avant que tout se résoudre, car nous avons déjà affranchi plusieurs points de non-retour. Dans des temps normaux, ça aurait été quelque chose très choquant, et ça reste très choquant, mais ça arrive au même temps que de dizaines des autres épisodes un peu comme ça. Donc, il y a tellement de choses qui arrivent en même temps que nous ne sommes pas toujours prêts à trouver collectivement, comme dans une façon collective pour tout le pays, une réaction pour chaque choc du système. Mais quand même, c'est un grand premier négatif. Et maintenant, il y aura beaucoup de choses à résoudre avec le système juridique tant qu'il est sur les deux côtés, le côté fédéral et le côté d'État aussi. On sent et on le voit, il y a certains élus républicains même qui ont exprimé leur malaise dans cette affaire-là, mais le sujet est complètement polarisant. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de citoyens qui sont en faveur de ça? Il y a des extrémistes surtout qui le favorisent, et il y a les partisans de MAGA, des Trumpistes, qui favorisent parce qu'il y a certainement un élément de showtime ici pour montrer le soi-disant puissance du rôle de président, et surtout de ceux qui l'occupent maintenant. C'est Trump qui a aucune souci à pousser vraiment toutes les limites. Et autour de lui, il y a peut-être une petite division d'opinion, mais il a choisi exprès des gens qui partagent ses propres notions de pousser les limites et d'être extrémiste avec le pouvoir qui peut être utilisé là. Donc c'est surtout ce genre-là qui vraiment veut montrer la puissance du système fédéral tant que ça peut marcher avec Trump, qui le soutient. Mais pour toute autre personne, qui, je crois, quand même, la grande majorité des citoyens américains et même des élus officiels, ils sont tous mal à l'aise. Bon, puisque vous parlez de puissance et de démontrer sa puissance et même de showtime, comme vous dites, c'est à l'extérieur peut-être de votre expertise, mais quand même comme citoyen américain, qu'est-ce que vous pensez du fait, on l'a appris aujourd'hui, que Donald Trump veut établir un grand défilé militaire pour son anniversaire? On ne sait pas si ça va se faire, mais c'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Quelle est votre réaction à ça, M. Lisan? Mais c'est la comédie, c'est la comédie et la tragédie au même temps qu'on a quelqu'un dans cette poste qui vraiment valorise ce genre de choses. Comme tout le monde dit, surtout tous les gens militaires qui ont passé leur carrière dans le militaire, ce genre d'exhibition est quelque chose qu'on voit dans les dictatures, mais jamais dans les États-Unis. Ça sera un grand premier avec bonne raison qu'on n'a jamais fait ça avant. Et même, il y a tellement peu des pays dans l'Occident qui ont ce genre d'exhibition, et même ceux qui le font, ça fait une partie d'une tradition de deux côtés bipartisane avec n'importe qui comme président peut le faire. Là, ça sera quelque chose surtout lié à Trump, son anniversaire, et vraiment, je crois que c'est comique, mais c'est troublant au même temps. Oui, j'avoue que votre président n'a pas fini de nous étonner, ni vous, ni nous ici, en tout cas, de toute évidence. Bon, l'administration Trump
en appelle à destituer certains juges. Est-ce que le président peut vraiment gagner ce bras de fer politique? Ça sera quand même compliqué, même dans ce climat, car il y a même des juges qui sont nommés par Trump lui-même. Il y en a quelques-unes qui résistent. Mais je crois que le joker dans tout ça, c'est le Cour suprême américain, parce que dans le Cour suprême, il y a deux juges très, on peut dire, extrémistes eux-mêmes, et qui sont devenus comme ça, surtout avec Trump. Bien que ça fait 25-30 ans qu'ils sont là, ça veut dire les juges Clarence Thomas et Samuel Alito. Et donc, eux, ils sont plus ou moins capables de faire tout genre de choses. Après, il y a trois autres qui étaient nommés par Trump lui-même, et parmi eux, tout va jouer parce qu'il faut 5 pour soutenir Trump dans telle ou telle mesure. Donc, c'est possible que eux, ils peuvent renverser tous les autres casser le jugement de tous les autres tribunaux qui sont inférieurs à eux, mais on ne sait pas quelles sont leurs limites aussi. On est déjà très troublé par la décision, excusez-moi, la décision qui était rendue l'année dernière, qui a donné à Trump une certaine mesure d'immunité pénale, qui était aussi pas du tout attendue et qui a tout bouleversé sur le niveau de la jurisprudence là-dessus. Donc, on ne peut jamais être certain avec ce groupe de juges comment ils vont réagir. Mais je crois que tout va finir là-dessus parce que si eux, ils ne sont pas convaincus, s'il n'y a pas de majorité qui sont convaincus parmi eux, je ne sais pas si Trump est prêt à vraiment à nier tout ce qu'ils ont dit et à monter un challenge à eux. C'est possible, mais ce n'est pas certain. Bon. Mais on sent qu'il y a quand même un mouvement de résistance chez vous. On a vu plusieurs manifestations ces derniers temps. On a vu d'anciens présidents qui ont pris la parole. On a vu Kamala Harris aussi qui a fait un discours. Mais est-ce que ce mouvement risque de prendre de l'ampleur? Est-ce que ça risque d'être un réel problème pour Donald Trump? S'il prend vraiment d'ampleur, et ça doit continuer avec, ça doit pas du tout s'arrêter. Si ça continue à s'amplifier, oui, ça peut montrer un peu de résistance contre lui. Et je crois que Trump est très au courant de ça. C'est pour ça qu'il a tenté dans ses premiers 100 jours d'agir avec telle rapidité et telle de vitesse et tel d'extrémisme dans toutes ses actions sans faire des consultations parce qu'il savait le plus de temps que ça prend, le plus de temps qu'il y aura pour une certaine résistance de se montrer qui peut compliquer les choses. Mais s'il n'y a pas une résistance organisée, s'il n'y a pas un sentiment qui commence à arriver au niveau de la public, Trump, il ne va pas arrêter. Donc, je crois que finalement, ça, c'est la seule chose qui peut lui arrêter. En terminant, M. Lisan, un mot sur Mark Carney. Vous savez qu'il a été élu lundi soir au Canada lors des élections fédérales. Il va d'ailleurs rencontrer Donald Trump la semaine prochaine, mardi. C'est ce qui est annoncé officiellement aujourd'hui. Et vous savez que Mark Carney affirme la souveraineté du Canada, de toute évidence. Comment c'est vu aux États-Unis en ce moment? Mais je crois que la grande majorité des Américains sont tout à fait derrière M. Carney dans cette question et ils sont même contents qu'il a gagné contre notre candidat qui est plutôt un peu trumpiste. Parce qu'il n'y a pas un sentiment des États-Unis qui soutient les idées qui étaient annoncé par Donald Trump là-dessus. La plupart des gens trouvent ça très, très bizarre, mais ça fait une partie de la personnalité de Donald Trump qu'il est, dans sa propre tête, il est un peu isolé et il sent qu'il a le pouvoir de poursuivre toute idée, même si lui, il est le seul qui vraiment tient à ses idées parce qu'il est entouré par des gens que lui-même a choisis qui vont lui suivre dans n'importe quel sens. Donc, c'est ça vraiment qui est le grand danger.
Donc, et la grande leçon que tout le monde a dû apprendre maintenant, depuis 2016, c'est que il faut opposer M. Trump parce que s'il n'y a pas une opposition directe, il ne va pas s'arrêter. Alors, on surveillera ça de très près. Merci, M. Leeson, d'avoir répondu à nos questions encore une fois aujourd'hui. Merci. C'est moi. Au revoir.